Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler business, mais on va parler de la situation à Madagascar, on va dire politique, parce que le régime actuel de Madagascar est en train de tomber et il est temps de nommer les coupables. Alors, qui ils sont? Premier coupable. Et nous nous souvenons tous de la phrase magique de Jean-Henri Coutarceau qui disait Azores na fatsum tumbun. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais j'ai essayé quelques trucs comme quoi. On peut le prendre, mais n'est pas fiable, un truc comme ça. Mais si vous savez traduire ça en français, écrivez-le dans les commentaires. Premier coupable, premier coupable, Jean-Éric Rakoutoarsou, l'ancien président de la HCC, Haute Cour constitutionnelle. Il a validé l'élection truquée, pleine de magouilles de 2018, et il a dit, Antananarivo n'est pas Madagascar. Parce qu'à l'époque, le président Marc Ravalman a gagné beaucoup de voix dans la capitale et autour. Et il aurait dû être le président. Mais ils ont fait la magouille. Il a été payé par Andraduel. Et il a validé l'élection d'Andraduel. Premier coupable. Deuxième coupable. Florent Rakoutoarsou, le président de la HCC actuelle, qui a validé la candidature d'Andraduel en 2023. En connaissant que Andraduel, il a perdu la nationalité malgache parce qu'il a demandé la nationalité française. La loi malgache précise que toute personne majeure qui demande une autre nationalité, il perd, là c'est impératif, il perd sa nationalité malgache. Et en 2023, Florent Coutoarsou, il connaissait celle-là. Celle-là, on ne peut pas mettre sur Jean-Éric Coutoarsou parce qu'en 2018, personne ne le savait. Troisième coupable, Damarsen, président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, pour la même raison que Florent Coutoarsou, et plus de ne pas avoir écouté les autres 11 candidats qui étaient en course avec Andraduel. Parce que eux, les 11 autres candidats, ils ont boycotté l'élection. Quatrième coupable, tous les députés et les artistes, tous les gens qui ont pu aider Andraduel à rester au pouvoir et de massacrer le peuple malgache, vous êtes tous coupables. Parce que ce qu'on vivait le malgache avec Andraduel, ça n'a jamais existé depuis avant ou après l'indépendance. Même à l'époque coloniale, je ne pense pas que les gens vont chercher de l'eau à 1h ou 2h du matin. Ça, c'est inacceptable et invivable. Vous êtes tous coupables. Je répète, les députés et les artistes, tous les gens qui ont aidé Andraduel à rester au pouvoir, vous êtes tous coupables. Le préfet d'Antananarivo, cinquième coupable, le préfet d'Antananarivo, il est coupable de ne pas avoir accepté la demande des 3 conseillers municipaux d'aller demander, d'aller exercer leur droit, d'aller manifester sur la place d'Amboudzatouf ou le 13 mai. S'il a accepté, on aurait pu éviter tous ces gens qui sont morts, tous les gens qui ont été brûlés vifs. Mais parce qu'une femme qui a été brûlée, les cheveux vifs, et les gendarmes qui ont tiré par des balles réelles. Si le préfet a accepté que les gens puissent aller manifester, il n'y aurait pas tout ça, il n'y a pas eu le magasin vandalisé. Monsieur le préfet, vous êtes le premier coupable et votre peine sera en conséquence. Andraduel, vous êtes coupable de ne pas avoir démissionné à temps et de ne pas donner l'ordre à la gendarmerie parce que vous êtes le chef des armées. Vous auriez pu donner l'ordre d'arrêter d'envoyer des gaz lacrymogènes dans l'hôpital, dans les écoles, mais parce qu'on se souvient en 2023, quand la gendarmerie a envoyé des gaz lacrymogènes dans une école, là en 2025, ils ont envoyé des gaz lacrymogènes dans les hôpitaux. Vous êtes coupable pour ça. Dernier coupable, la communauté internationale, qui a reconnu le pouvoir d'Andraduel en 2018 et 2023 et a continué à soutenir Andraduel malgré tout le mal qu'il a infligé au peuple malgache. Je
Je peux citer des exemples. 200 personnes tuées à Ikound, la communauté internationale a fermé les yeux. Un étudiant tué à Tamatave par la gendarmerie, tir en l'air, mais c'est l'accusé qui a été touché. Des arrestations arbitraires, je ne peux pas tous vous les citer, mais parce que nous, on va passer la journée. Mais je peux citer des exemples. Boula Radzona, Manada Francotonrine, le PDG de la Gazette, etc., etc., etc. L'argent du Covid qui a été détourné parce qu'ils ont acheté des marmites à 500 €, des cuillères à 100 € et des télévisions à 23 pouces qui coûtaient 2000 balles. Ça, ce n'est pas inacceptable et pourtant, la communauté internationale a fermé les yeux. Et maintenant que l'armée va prendre le pouvoir, je demande à la communauté internationale de fermer les yeux et de fermer la bouche aussi. Parce que ce n'est pas vous qui va les condamner quand on condamne les coups d'État, on condamne les putschistes. Or que, Andradjol, vous avez laissé faire à massacrer le peuple. Maintenant, le peuple malgache que vous avez les coupables, c'est en vous de juger ce que vous allez en faire de tous ces gens qui ont été cités. Je demande à l'armée de prendre le pouvoir et d'organiser une élection dans le plus bref délai. Sur ce, mes amis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.